L'année 2019 marque la fin d'une décennie de chaleur exceptionnelle, de recul de glace et d'élévation record du niveau de la mer à l'échelle du globe. Ce sont là les constatations de l'Organisation météorologique mondiale. Cet été, les températures étaient exceptionnelles. Il n'a jamais fait aussi chaud depuis 1850, 42 degrés à Paris, record battu de l'été 1947. La canicule sèche la terre et les rivières, elle détruit les récoltes. L'Europe peine. La chaleur monte jusqu'au pôle Nord. Il faut s'attendre, dans le cadre du changement climatique, à avoir des canicules plus fréquentes et plus intenses. Donc, puisque le changement climatique va accentuer les extrêmes, on a toujours eu des extrêmes donc liés au centre d'action météo, mais avec le changement climatique, ces extrêmes vont être accentués, d'où des canicules plus précoces ou plus tardives. Dès les premiers jours de l'année 2019, le climat s'affole. La Thaïlande est frappée par une tempête tropicale. L'Australie, pour sa part, suffoque. Le mercure affiche 45 degrés. Quelques semaines plus tard, des orages frappent l'Australie et des dizaines de départs de feu sont enregistrés dans les forêts du sud du pays. Des vents de 300 km/h, le cyclone Idai heurte les côtes du Mozambique, arrache les arbres et les maisons. 40 personnes sont retrouvées mortes en avril dernier. Ailleurs, au Texas, le ciel s'acharne, d'épais nuages noirs, la tornade blesse lourdement des dizaines de personnes. Début juillet, la forêt amazonienne brûle. 250 000 feux sont enregistrés. La prise de conscience du désastre est mondiale. Elle vire à la crise diplomatique. Le président brésilien Jair Bolsonaro est un climato-sceptique. Des phénomènes extrêmes sont enregistrés dans le monde. Venise et l'Iran sont inondés. Des incendies ravagent la Sibérie. Quelques mois plus tard, les États-Unis se retirent de l'accord de Paris. Nous tous, à chaque fois que nous nous voyons, nous devons simplement faire une chose, aller plus loin, prendre de nouveaux engagements et ne rien céder aux tenants des modèles passés, ne rien céder à l'obscurantisme, ne rien céder à des modèles qui ne laissent plus leur place à ce combat qui est aujourd'hui le nôtre. La planète se dérègle et ce sont les enfants qui demandent à leurs aînés d'être plus responsables. Partout dans le monde, les lycéens descendent dans les rues, ils interpellent les pouvoirs publics. À leur tête, une jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg. Au fil des mois, elle est devenue le symbole de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle vient secouer les grands de la planète. C'était à l'ONU en septembre dernier. 2019 se termine avec une COP25 à Madrid qui ne prend aucune décision nouvelle pour réduire le réchauffement climatique, tandis que dans les rues, les jeunes tentent par tous les moyens de lancer l'alerte. Le climat continue de se détraquer. 10 millions de personnes ont été déplacées dans leur propre pays, dont 7 à cause des catastrophes climatiques, des catastrophes qui ont coûté plus d'1 milliard de dollars chacune en 2019.